Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de mes produits terminés. Il n'y en a pas beaucoup puisque voilà, c'est pour éviter que le panier ne déborde, pour éviter que le chéri ne s'agace et que tout finisse par partir à la poubelle avant que je ne filme. On va commencer tout de suite. Donc je vais juste piocher au hasard les produits puis vous dire si j'ai bien aimé, si j'ai pas aimé et qu'est-ce qui remplace le produit actuellement. Allez, on est parti. Donc premier produit, il s'agit d'une brosse nettoyante électrique, c'était la Luna Mini de chez Foreo. Je l'ai depuis des années. Malheureusement, ça y est, je crois que je suis arrivée à son terme. Elle ne charge plus, elle ne s'allume plus, il n'y a plus rien à faire. J'ai bien aimé l'utiliser, maintenant c'est pas un produit pour moi indispensable. J'étais contente de l'avoir et de l'utiliser. Maintenant voilà, je la rachèterai pas et actuellement, j'utilise une brosse nettoyante manuelle, c'est celle de chez Mademoiselle Bio. De toute façon, comme d'habitude, tout sera listé en barre d'infos. Ensuite, petit produit maquillage, il s'agit du crayon double embout de chez ELF qui était donc le Brow Pencil que j'avais en teinte Neutral Brown. Donc il y avait un petit goupillon d'un côté et puis le crayon de l'autre. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Aussi peu cher soit-il, il fonctionnait très bien. Je trouvais la couleur parfaite pour mes sourcils. Il tenait relativement bien dans le temps. Bien entendu, c'était pas un produit waterproof donc il fallait pas frotter ses sourcils. Mais si on n'y touchait pas, ça tenait très bien dans la journée. Donc ça, c'était un produit que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, les produits ELF ne sont plus vendus en France. Ça, c'est bien dommage parce que c'était quand même une marque formidable, petit prix. Mais bon, ça, c'est tant pis. Et actuellement, produit sourcils, donc j'ai toujours ma pommade de chez Anastasia. Et en crayon à sourcils, j'utilise le stylo 4 couleurs de chez... Pas un produit que je trouve foufou, mais c'est celui qui remplace celui-là actuellement. Ensuite, un produit cheveux, il s'agit du potion de force à la coriandre de chez Botanicals de chez L'Oréal. Ça fait beaucoup de choses à dire d'un seul coup. C'était un produit pour les cheveux fragiles qui protégeait les racines et les pointes, qui était sans rinçage, sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Ça c'est pareil, c'est un produit que ça fait très longtemps qu'il traîne dans mes placards. Je l'ai beaucoup utilisé, surtout à l'époque où j'avais fait mon tie and dye. Maintenant j'ai plus de longueur donc au moins c'est réglé. Mais c'était un produit que j'avais beaucoup aimé, l'odeur était fraîche, il fonctionnait très bien, il rendait pas les cheveux gras. Ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Je ne rachèterai pas parce que pour l'instant, comme vous voyez, j'ai pas l'utilité d'avoir un produit sans rinçage sur mes longueurs, mais si je viens à relaisser pousser mes cheveux, clairement c'est un produit que je serais susceptible de racheter parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un petit déodorant, il s'agit de l'anti-transpirant 48 heures anti-trace, anti-irritation, 0% alcool de chez Mixa, qui est le Sensitive Comfort au cold cream. C'est un déodorant que j'aime beaucoup. Si vous avez un petit peu suivi mes histoires de déodorant, j'ai essayé de me mettre au déodorant bio. Il y a des produits que j'arrive à trouver bio qui sont sympas, mais cet été, malheureusement, je trouvais que c'était pas assez efficace. Je trouvais que ça manquait de tenue au niveau des déodorants bio ou naturels. Donc j'ai essayé de trouver un déodorant conventionnel qui était un petit peu plus costaud, mais qui n'était pas non plus quelque chose d'horrible. Bon, c'est pas le meilleur que j'ai trouvé, mais n'empêche qu'il a très bien fait son job, ce petit déodorant de chez Mixa. J'ai une peau sensible au niveau des aisselles. Il l'a très bien respecté. Je ne sentais pas le bouc à la fin de la journée avec ce produit-là. Et comme c'est sans alcool, ça n'irrite pas non plus la peau. Donc voilà, ça c'est un déodorant que j'ai beaucoup aimé. Oui, je serais susceptible de racheter. Oui, je l'ai racheté. Et actuellement, j'utilise le déodorant de chez Respire. Je vous accrocherai juste ici la petite vidéo où je vous en parle, et j'utilise également celui-ci. J'ai terminé le gel douche et bain hypoallergénique sans savon hydraté apaise au sève d'aloe vera et fleur de pommier de la marque Le Petit Marseillais. C'est un gel douche que j'ai beaucoup apprécié cet été. Je trouvais l'odeur fraîche. J'aime beaucoup utiliser les gels douche en été et les crèmes de douche et les huiles en hiver. Ça c'est un gel douche qui était très léger, qui sentait bon, qui nettoyait très bien la peau, qui l'agressait pas. Donc c'était un flacon de 650 ml, ça nous a duré une éternité. C'était vraiment une odeur toute légère, toute délicate. Donc voilà,
très bon gel douche que j'ai beaucoup apprécié, que je serais amenée à racheter. Actuellement j'ai un gel douche de chez Yves Rocher et un autre hypoallergénique, je ne me souviens pas la marque, pareil je vous listerai en barre d'infos parce que je suis incapable de retrouver la marque. Ensuite j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Ici donc c'est celui, c'est le Chéri, qui est donc frais, fruité et gourmand, shampoing sec. C'est un flacon de 200 ml. J'avais dû acheter ça parce que celui à l'époque que j'utilisais, je ne l'avais pas trouvé, donc j'avais acheté ça. Définitivement, je ne suis pas fan des shampoings Baptiste. Alors l'odeur est sympa, mais sur moi qui suis très brune, je trouve d'une que ça fait un dépôt blanc et de deux ça me fait des pellicules. Non, les shampoings secs Baptiste je n'aime pas, et celui qui remplace c'est celui de chez Aussi. J'ai réussi à retrouver mon shampoing sec chouchou, je sais plus comment il s'appelle exactement, je vous le listerai en barre d'infos. Mais non, je rachèterai pas celui-ci. J'ai terminé un dentifrice de la marque Oral-B Pro Expert et c'est celui pour dents sensibles et blancheur, qui est un dentifrice que j'aime beaucoup, que je rachète très régulièrement. Actuellement c'est pas celui-ci que j'ai dans la salle de bain, on s'était retrouvé à court de dentifrice et qu'on a acheté autre chose, mais celui-ci je l'aime beaucoup pour les gencives sensibles et dents sensibles. Voilà, je le trouve très bien, je le trouve pas trop fort en bouche. Ça c'est un dentifrice que j'achète, je rachète et je rachète à chaque fois. Un autre produit que j'ai terminé entre guillemets, il s'agit d'une éponge konjac. Si vous avez vu ma vidéo, je l'accroche juste ici, ma vidéo soin du visage, vous savez qu'en été je suis très adepte d'utiliser une éponge konjac le matin pour nettoyer en douceur et rafraîchir ma peau avant de faire mes soins. Je crois que c'était une éponge de chez Sephora, mais je suis plus sûre du tout. C'est vraiment, j'ai vraiment un doute complet sur la provenance de celle-ci. Elle m'avait plu, elle était sympa, elle faisait son job. Est-ce que je serais amenée à la racheter? Oui, je rachète des éponges konjac. Celle-ci, pourquoi pas, ça dépendra. Actuellement, j'ai celle de chez Lady Green, celle la noire en forme de cœur, que j'aime beaucoup. C'est ma préférée en termes d'éponge konjac. C'est celle de chez Lady Green, en noir en forme de cœur. Je l'aime énormément. Donc oui, je serais amenée à racheter des éponges konjac. Celle-ci, je sais pas. Ensuite, j'ai terminé un flacon du Fix Design Technique Art de chez L'Oréal Professionnel, que je vous ai présenté dans une vidéo favori cet été. C'est mon spray fixateur cheveux préféré actuellement. Depuis que j'ai coupé mes cheveux, depuis que j'ai les cheveux courts, il a fallu que je réadapte ma routine cheveux, surtout de coiffage, et ça a été une révélation. J'adore ce produit. Puis je trouve qu'il fixe très bien mes cheveux, il les laisse souples, il fait pas de résidus. Quand je brosse mes cheveux le soir, il fixe parfaitement bien, il tient très bien, il rend les cheveux brillants. Ça c'est vraiment un produit que j'adore. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Quel est son remplaçant? Lui-même. J'ai terminé un déodorant de la marque Dove qui est le Go Fresh au concombre et au thé vert, qui était sans alcool et qui était un antitranspirant. Je suis pas fan des déodorants en spray, mais pareil, je devais être à court de déodorant, je cherchais quelque chose de sympa, frais. Celui-ci a très bien fait l'affaire, l'odeur est divine, concombre, thé vert, c'est vraiment très agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, je serais ravie de le trouver en format stick. Je sais qu'il existe, je l'ai vu passer dans des vidéos, mais elle vit aux États-Unis, la personne qui en a parlé. Moi je l'ai trouvé que sous forme de spray, mais c'est vrai que si je le trouve sous forme de stick, je serais totalement amenée à racheter parce que je l'ai trouvé efficace, qui sentait bon, que je sentais pas le bouc à la fin de la journée, donc voilà. Mais actuellement, toujours pareil comme l'autre, pour l'instant j'ai le petit déodorant de chez Respire et j'ai le déodorant Mixa. Ensuite, j'ai terminé le petit baume à lèvres, le Cicaplast lèvres baume barrière réparateur de chez La Roche-Posay. C'est un baume à lèvres que j'ai adoré l'hiver dernier, qui m'a duré un temps infini, qui hydrate, répare, adoucit les lèvres. Vraiment l'hiver, quand vous avez les lèvres dans un état catastrophique, et au début du printemps, puisque faut se remettre de l'hiver, ça a vraiment été un produit que j'adore. Un très bon produit pour réparer les lèvres, pour les adoucir. Moi je le mettais en couche épaisse le soir avant d'aller me coucher. Le matin j'avais les lèvres souples, douces, réparées. Actuellement j'ai un baume à lèvres stick Barriederm de chez Uriage, il me semble, que j'aime bien, mais je pense que celui-ci, à l'approche de l'hiver, je pense que je vais le racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un shampoing doux
à la Mamillis et aux protéines de blé de chez Florence Nature. C'est un shampoing que j'apprécie beaucoup pour un usage quotidien ou quasi quotidien. Il agresse pas le cuir chevelu, il sent bon, il agresse pas les cheveux, il est bio. Il contient 98% total des ingrédients sont d'origine naturelle et 99% du total des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture biologique. C'est un shampoing que j'aime beaucoup, que je rachète de temps en temps parce que je le trouve très sympa. En plus, Florence Nature, il y a régulièrement, assez souvent des ventes sur Beauté Privée, donc vous pouvez l'acheter quand même à moindre coût. Je serai amenée à racheter. Pour l'instant, je termine mon shampoing de chez Amica et j'ai également un shampoing solide de la marque My Hair Rescue, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'avais trouvé sur Biotibé. Je vous accrocherai ici la vidéo où je vous présente mes achats Biotibé. Mais ce shampoing, je serai tout à fait amenée à le racheter. J'ai terminé un gel douche de la marque Sephora qui était le bouquet surprise. C'était la senteur qu'ils ont sorti cet été, il me semble. C'était très frais, très fleuri, très agréable. Les gelées de douche sont très agréables à utiliser, elles moussent bien, elles se rincent bien, elles agressent pas plus que ça la peau. Et vraiment cette senteur bouquet surprise, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je ne sais pas si elle existe encore chez Sephora, je sais que je serais fortement amenée à racheter des gels douche Sephora parce que je les aime beaucoup. Comme je vous ai dit, c'est pareil que celui du Petit Marseillais, les produits qui remplacent ce gel douche. Allez, on approche de la fin, plus que 2 produits. J'ai pas terminé, mais je jette un petit format de l'huile en brume hydratante essence d'éclat Aura Botanica de chez Kerastase. Elle est agitée, c'était un spray que vous mettiez sur les longueurs qui était sans rinçage et sans silicone. J'ai pas trouvé ça foufou. Puis de toute façon maintenant avec mes cheveux courts, j'utilise quasiment plus de produits sur mes cheveux, si ce n'est un peu de shampoing, et je lui fais un bain d'huile une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Mais voilà, j'utilise plus ce genre de produit, ça fait un bout de temps qu'il est là, ça sert à rien que je le garde, et puis honnêtement, j'ai pas trouvé ça foufou comme produit. Donc est-ce que je serai amenée à le racheter? Non, je pense pas. Est-ce que j'ai un remplaçant actuel? Non. Et enfin, dernier produit, il s'agit d'une crème visage, c'était le fluide matifiant à l'huile essentielle de menthe poivrée Nectar Pur de chez Melvita, qui est un produit que j'ai beaucoup aimé. C'est un fluide très léger qui pénètre vite dans la peau, qui hydrate bien, qui sent bon. Le côté matifiant, c'est toujours pareil, je suis pas sûre de l'avoir vu, mais bon. Voilà, c'est quand même un produit que j'ai beaucoup aimé utiliser, ma peau l'a très bien apprécié. Il y a 40 ml à l'intérieur, c'est un produit bio. C'est un produit que j'ai bien aimé. Actuellement, j'utilise la crème à l'amande de chez Velleda, dont je suis tombée amoureuse. Voilà, je pense que je vais l'utiliser tout l'hiver parce que je suis tombée amoureuse de cette crème. Mais est-ce que je serai amenée à racheter ce produit? Oui, tout à fait. Plutôt pour le printemps-été que pour l'hiver parce que je la trouve un petit peu légère. Donc voilà mes amis, on a terminé pour cette vidéo produit terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire quels sont les produits que vous avez terminés, les produits que vous adorez actuellement ou alors ceux que vous détestez. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, par ici le petit bouton s'abonner. Il n'a pas bougé, il est toujours au même endroit. Et puis j'ai envie de vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! 1, 2